Imaginez la scène, vous rentrez à la maison après une journée exhaustive, avec vos nerfs sur votre peau, ne rêvant qu'avec une douche chaude et un moment de paix. Mais alors qu'il franchit la porte, il se rend compte que quelque chose ne va pas. C'était exactement le cauchemar à laquelle Marina a dû faire face à ce vendredi qui aurait dû être un soulagement. L'arôme sucré et pané d'un parfum inconnu a envahi ses narines, quelque chose de trop en sueur, avec une touche de vanille qui ne ferait jamais partie de ses choix. Au comptoir de la cuisine, une tasse de thé en deux et des biscuits éparpillés sur un plateau. Étrange, après tout, son mari, Dimitri, n'est jamais arrivé avant 7 ans, et l'horloge en a à peine marqué 6. Avec un nœud dans sa gorge, elle l'a appelé, mais la seule réponse était un murmure étouffé de la pièce. À l'approche, ce qu'il a trouvé était à couper le souffle, au milieu de la pièce, comme s'il était le propriétaire de ce dernier, était Svetlana Igorevna, sa mère, in-law, organisant des chemisiers sur le lit avec le plus grand naturel du monde. Deux immenses branches ont pris l'espace à côté de la garde-robe grande ouverte, tandis que leurs propres vêtements étaient blottis sur le sol, comme s'ils n'avaient plus de valeur. Enfin, la mariée est arrivée. S'exclama la mère dans l'halo, avec un sourire qui ressemblait plus à une provocation. Je m'installais déjà ici, chérie. S'adapter également à vous-même. Marina sentit le sol trembler sous ses pieds. Que se passait-il exactement? Lors de l'ouverture de l'autre porte du placard, il est tombé sur les robes Svetlana, les mêmes qu'elle portait dans les déjeuners du dimanche, occupant chaque cintre, chaque étagère. Ses effets personnels, réduits à une pile insignifiante dans le coin. Où sont mes affaires? Demanda-t-il, sa voix embargo. Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. La mère, in-law a répondu, avec un geste de décharge. Ils sont là, bien disposés. Nous devrons partager l'espace, après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Divisée? Cette femme avait déménagé sans avertissement, comme si la maison était la sienne. Et le pire, Dimitri savait tout. 3 ans de mariage, 3 ans en train de construire cette maison avec de la sueur et des rêves, la décoration choisie pour doigter, les discussions sur la couleur des murs, les plans pour transformer la pièce en pépinière. Et maintenant, sans consultation, sans respect, sa mère, Infro, s'est simplement installée, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Dimitri est-il conscient de cela? Il a demandé, espérant toujours qu'il était un malentendu. Bien sûr. Il rit Svetlana, ajustant ses cheveux dans le miroir. Nous avons parlé la semaine dernière. Il était si heureux, maman, bien sûr, tu peux venir vivre avec nous. Marina adorera l'idée. Vous ne vous avez pas dit? Peut-être que je voulais te surprendre. Surprendre. C'était le mot. Une surprise qui faisait mal comme un coup de couteau. Marina serra ses poings jusqu'à ce que ses ongles se coincent dans la paume de sa main. Comment Dimitri pourrait-il prendre une telle décision sans même la consulter? D'une voix tremblante, elle s'est excusée et est partie, composant le numéro de son mari. Il a répondu dans la 3e touche, la voix tendue. Salut, mon amour, es-tu arrivé? Je suis arrivé, a-t-il dit, contenant la fureur. Et devinez qui j'ai trouvé ici? Ta mère, avec ses sacs dans notre chambre. Silence. Puis une toux embarrassée. J'allais te le dire? Je ne savais pas comment. Que voulez-vous dire, Dimitri? Il a explosé, baissant sa voix pour que la mère, une fois n'entende pas. Comment dites-vous à votre femme que votre mère vivra avec nous pour toujours? Sans me demander? Sans m'avertir? Elle traverse une période difficile, Marina. Les voisins sont bruyants, sa pression augmente, le médecin a dit qu'elle avait besoin de tranquillité. Et pensiez-vous que la solution était de le jeter dans ma gorge comme un fait accompli? Elle a presque crié. Elle a déjà loué son appartement, Dimitri. J'ai apporté tout. Mes vêtements sont par terre et elle veut occuper la pièce que nous avons planifiée pour nos enfants. J'allais te parler ce soir. Parler? Moquer. Quand elle avait déjà la brosse à dents dans notre salle de bain? Le résultat était un ultimatum, où il a résolu cela. Situation, où elle partirait. Dimitri a regardé son incrédule, comme s'il ne comprenait pas la gravité de ce qu'il avait fait. Vous ne pouvez pas être sérieux.
Partez à cause de ma mère? Non, Dimitri, dit-il amèrement. Je ne vivrai pas sous le même toit qu'une femme qui me traite comme un invité temporaire, qui a déjà repris mon espace et m'a toujours vu comme un obstacle dans votre relation avec vous. Il ne s'agissait pas seulement d'une mère invasive. C'était une question de respect. Sur les choix. À propos d'un mariage qui, jusqu'à ce moment, elle croyait être construite en partenariat. Mais maintenant, pour la première fois, Marina s'est demandé, la voit-il vraiment comme un égal? Bondé osa? Marina ne pouvait pas le supporter et laissait échapper un rire amer. Gentil. La femme qui critique chaque assiette qu'elle prépare, qui implique chaque opportunité que je suis une épouse médiocre, qui revit les histoires de son ex-petite amie comme s'ils étaient des trophées, bien sûr, qui ne perd jamais sa chance de se rappeler que je ne lui ai pas donné un petit-fils pour se présenter comme preuve de mon devoir accompli? Dimitri la regarda avec une expression entre confusion et culpabilité. Marie, maman veut juste prendre soin de nous. Elle n'a pas de mauvaises intentions. Tu n'as pas de mauvaises intentions? Marina croisa les bras, le ton pointu comme une lame. Car je n'ai pas l'intention de découvrir quelles seront ses bonnes intentions lorsqu'elle vivra avec nous. Vous avez jusqu'à demain. Ou votre mère retourne dans son appartement, ou je comprends mes affaires et je vais chez mes parents. Il n'a pas attendu. Il est entré dans l'appartement et a trouvé Svetlana Igorevna dominant déjà la cuisine, réorganisant le réfrigérateur avec un soupir théâtral avec chaque produit Badguard. « Dimoshka, tu es revenu ?» s'exclama, rayonnant de le voir. « Je prépare votre bortsch préféré, chère Marina, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de la nourriture. Je sais comment vous vous fatiguez au travail. » Marina la dépassa en silence, fermant la porte de la chambre avec une fissure sèche. Il a entendu leur murmure dans la cuisine, mais il n'a pas pris la peine d'entendre. Au lieu de cela, il a ouvert sa valise et a commencé à garder ses affaires, la même que la mère in-law avait gentiment empilée sur le sol, comme s'il n'avait pas de place là-bas. La nuit a été un cauchemar de silence tendu. Dimitri a essayé de lui parler plusieurs fois, mais Marina a répondu avec des monosyllabes froides. Svetlana Igorevna, ressentant de l'hostilité dans les airs, s'est retirée tôt dans sa pièce, pas d'abord pour annoncer, sur un ton mélodramatique, que les jeunes avaient besoin d'intimité. Comme si c'était une faveur. Le lendemain matin, Marina s'est réveillée avant l'habitude. Dimitri dormait toujours. Il s'est habillé en silence et est allé à la cuisine, où, à sa grande surprise, il a trouvé sa belle-mère, préparant le petit déjeuner. « Bonjour, fille in-law chère. » Il salua, avec une douceur qui semblait fausse aux oreilles moins attentives. « J'ai fait blinis pour Dimoshka. Il aime depuis l'enfance, vous savez. Avec du miel, comme je l'ai toujours fait. » Marina n'a pas perdu de temps avec les rodéos. « Nous n'avons pas discuté de votre changement, Svetlana Igorevna. C'était une décision unilatérale de Dimitri. » La mère, l'eau gelée, la cuillère en bois suspendue sur la poêle. Puis, lentement, il se tourna pour lui faire face. « Que veux-tu dire? Dimitri a dit que vous en aviez déjà parlé. » Non, il n'a pas dit. Marina a progressé une étape stable. « Et je ne suis pas d'accord que vous vivez ici. » Le visage de Svetlana Igorevna est devenu. Le masque de la gentillesse s'est effondré, révélant un look froid. « Écoutez bien, fille, la voix était maintenant un fouet. Je suis la mère de Dimitri. Je l'ai créé, j'ai éduqué, j'ai donné tout ce qu'il a. S'il pense que je devrais vivre ici, alors c'est ce qui se passera. C'est notre maison, répara Marina, serein, mais sans compromis. Nous avons tous les deux payé l'hypothèque. Nous avons tous les deux pris les décisions. Et je n'ai pas autorisé votre changement. Ah, donc c'est tout. » La poêle a battu le poêle avec un crash métallique. « Vous avez peur. Peur de voir quel genre de femme vous êtes vraiment. Craindre que Dimitri se rende compte que vous ne savez pas comment prendre soin de lui comme une femme devrait. » Ria. Marina sentit sa colère bouillir, mais s'efforçait à rester calme. « Ce n'est pas à ce sujet, Svetlana Igorevna. C'est le respect. Des décisions qui se réunissent ensemble. Pas imposant. Respect?
La mère, l'eau reniflée, sarcastique. Et le respect de la mère de votre mari? Pour la femme qui a tout donné à son fils? J'ai des problèmes de santé, j'ai besoin de soins. Et vous, Svetlana? La voix de Dimitri coupe l'air de la porte. Il arrive. Les deux se sont retournés. Il a été soutenu par l'arrêt, son visage un masque de détermination que Marina a rarement vu, surtout en ce qui concerne sa mère. Fils, j'expliquais juste à ta femme comme des choses, maman. Dimitri est entré dans la cuisine et s'est positionné à côté de Marina. Marina a raison. J'aurais dû en discuter avec elle. C'était mon erreur de ne pas faire ça. Svetlana Igorevna le regarda comme s'il venait de la trahir avec un coup de couteau. Qu'est-ce que tu dis? Vous m'avez demandé de vous déplacer. Il a dit qu'elle serait heureuse. J'ai dit que nous y réfléchirons. Que nous parlions. La voix de Dimitri ne s'est pas entraînée. Mais vous avez déjà loué l'appartement le lendemain et êtes venu avec vos sacs prêts, car vous savez que j'ai toujours tôt dans vos caprices. Parce que je pensais que tu te souciais de ta mère. La voix de la mère, l'eau s'est brisée, les larmes apparaissant sous forme d'armes. Au lieu de cela, vous quittez ceci, cette femme, Dimitri interrompit fermement, est ma femme. Et notre mariage est basé sur le respect mutuel. J'ai fait une erreur en ne le consultant pas, et maintenant je corrige cette erreur. Marina le regarda, surpris. En 3 ans de mariage, il ne l'a jamais vu aussi résolu, si libre, devant sa mère. Mais, Dimitri, j'ai déjà abandonné l'appartement. Svetlana Igorevna a soulevé le ton hystérique. Où dois-je aller? Dans la rue? Ne soyez pas dramatique. Il s'approcha et posa ses mains sur ses épaules. Vous avez loué hier, non? Le contrat peut être annulé. Je l'aide avec ça. Quant aux voisins bruyants, nous trouvons une autre solution, nous passons dans un quartier plus calme, nous installons l'isolation solide. Quoi que cela prenne. Non, Dimitri. Elle a essayé de simuler un évanouissement, mais son fils l'a tenue. Ma décision est finale. Marina et moi ne sommes pas prêts pour cela. Et je vous demande de respecter. Les yeux de la mère dans les coups ont brûlé de fureur, mais elle s'est recomposée rapidement, le masque de victime revenant à l'endroit. Comprends, cracha-t-il, froid. Maintenant, je sais qui règne vraiment dans cette famille. Ne t'inquiète pas, fils. J'ai déjà tout compris. Aujourd'hui, je reçois mes affaires aujourd'hui et je pars. Astérisque, il a pris le tablier avec un geste théâtral et est parti, frappant fermement à la porte. Ils étaient seuls. Pendant longtemps, seul le son du réfrigérateur les a séparés. Puis Marina s'est approchée et étreint Dimitri, doucement, merci. Je sais à quel point c'était dur pour toi. Il la serra contre lui, sa voix rauque, je suis désolée de ne pas vous avoir parlé auparavant. Elle sait comment m'appuyer, tu le sais. Mais vous avez raison. Des décisions comme celle-ci sont les nôtres. Le reste de la journée était une mise en scène. Svetlana Igorevna a emballé ses sacs avec des soupirs théâtraux, laissant tomber des objets, involontairement, pour attirer l'attention. Dimitri a aidé en écoutant les lamentations des enfants ingrats et abandonné la vieillesse. Marina gardait à distance, refusant de nourrir le cirque. La nuit, un taxi attendait à la porte. Dimitri portait ses sacs et accompagna sa mère à la voiture. Demain, j'y vais pour aider à annuler le contrat, a-t-il promis, la serrant dans ses bras. Pas besoin, dit-elle en sèche. Je peux seule. Je ne veux pas vous sortir de votre précieuse femme. Maman, ne fais pas ça. Il soupira. Tu sais que je t'aime. Si je m'aimais, je ne me jetterais pas comme un vieux chiffon, a-t-elle tiré, assis sur le siège arrière. Mais tout va bien. J'ai déjà compris ma place. Au revoir, fils. Astérisque, le taxi est parti. Dimitri se tenait sur le trottoir, regardant la voiture disparaître, comme s'il transportait avec les derniers fragments d'une illusion. À son retour, il a trouvé Marina réorganiser la pièce, renvoyant chaque objet à sa place. Elle est partie? Demanda-t-il, sans se retourner. Il s'est assis sur le bord de ses M, épuisé.
Je pense qu'elle a été vraiment blessée. Elle comprendra, Marina s'assit à côté d'elle. Peut-être pas maintenant. Mais allez. Les semaines suivantes ont été un test. Svetlana Igorevna a ignoré les appels de son fils. Quand il est apparu, il l'attendait dehors. Dimitri a souffert, mais Marina l'a soutenu, lui rappelant que ce étaient les mêmes tactiques que d'habitude maintenant, pour la première fois, il avait dit non. Jusqu'à, une nuit, alors qu'il dînait, l'interphone a joué. La porte s'ouvrit. À l'arrêt, Svetlana Igorevna, visiblement abattue, les yeux rouges des pleurs. « Maman ?» Dimitri a été surpris, que s'est-il passé ? « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement, sa voix tremblant. « J'ai besoin de te parler. » Avec les deux. Il la laissa passer, échangeant un regard de prudence avec Marina. Ils se sont assis dans la cuisine, où Marina, en silence, a mis une tasse de thé à la vapeur devant sa belle-mère. Svetlana Igorevna a hésité, à la recherche des mots. « Je suis venue pour leur excuser. » Dimitri et Marina se regardèrent, les incroyants. « J'avais tort », a-t-elle poursuivi, fixant le fond de sa tasse comme si sa culpabilité était écrite. « Je n'aurais pas dû agir comme ça. Mon amie Elena Stepanovna. Tu te souviens d'elle, Dima ? Il m'a dit que j'étais égoïste. Et elle a raison. » Marina contenait l'étonnement. C'était la première fois, au cours des années de coexistence, qu'il entendait sa belle-mère un mea culpa si sincère. « C'est juste. Je me sens si seule, » a avoué Svetlana Igorevna, et dans sa voix, pour la première fois, Marina a reconnu une véritable vulnérabilité. « Cela fait 5 ans que votre père est parti, et je n'ai pas encore appris à vivre sans lui. Lorsque ses voisins bruyants sont apparus, je pensais que c'était un signe. Il était temps de se rapprocher de vous. »« Maman, je comprends, » répondit Dimitri, couvrant sa main avec elle. « Mais nous devions en parler, ne pas imposer comme un fait consommé. »« Je sais, » admit-elle avec un sourire fragile. « J'ai toujours été comme ça. » Mandona. Ton père a vécu en 10 ans, SSO, tu es un colonel de régiment, pas une femme, point. Pour la première fois, Marina a vu dans sa mère, pas la femme impitoyable qui contrôlait tout autour d'elle, mais une veuve effrayée, toujours enchevêtrée à l'ombre d'une perte qu'il avait laissée à dériver. Svetlana Igorevna, a risqué Marina, rompant le silence. Nous aimons la recevoir ici. Toujours. Mais vivre ensemble, c'est compliqué. Chaque famille a ses rythmes, ses règles. La mère, hocha la tête, ses doigts jouant avec la cuillère. Je comprends. Vraiment. C'est juste parfois j'ai peur de te perdre, Dima. Que tu t'échappes de moi. Et puis j'essaie de te tenir comme donné. Maman, je ne vais nulle part, il tenait son visage entre les mains. Vous serez toujours une partie fondamentale de ma vie. Mais Marina est ma femme, ma famille. Notre relation ne peut pas être construite sur mon mariage. Les yeux de Svetlana Igorevna se remplissaient à nouveau de larmes. Je vais essayer de m'en souvenir. Pour la première fois ce soir-là, elle a regardé directement Marina. Pardonne-moi, Devushka. J'étais injuste envers toi toutes ces années. J'étais jaloux de toi, je ne voulais pas admettre que mon fils avait grandi, qu'il avait sa propre vie. Marina sentit ses propres yeux brûler. Je comprends, murmura-t-il. Et je n'ai jamais voulu le faire sortir de toi. Je voulais juste que nous respections les limites de l'autre. Cette nuit a marqué un tour. Svetlana Igorevna est restée pour le dîner, et pour la première fois depuis des années, ils ont parlé sans arrière-pensée, sans manipulation, sans la tension voilée qui les avait toujours séparés. Ils parlaient simplement comme des gens unis par l'amour du même homme, et maintenant pour le désir de reconstruire ce qui avait été brisé. Au cours des mois suivants, Dimitri a aidé sa mère à résoudre le problème avec les voisins bruyants. Ensemble, ils ont appelé l'administrateur du bâtiment et les délinquants ont été condamnés à une amende. Marina, à son tour, a suggéré que Svetlana Igorevna a essayé des cours de yoga pour les personnes âgées. Non seulement sa santé s'est améliorée, mais à la surprise de tout le monde, elle s'est fait de nouveaux amis. 3 ans plus tard, Marina a regardé depuis la porte du salon pendant que sa mère dans l'allô jouait avec Sofia, sa fille d'1 an sur le tapis.
Svetlana Igorevna rit, montrant à sa petite fille les jouets colorés, tandis que la fille rit, frappant ses mains en l'air. Qui dirait, murmura Dimitri, embrassant Marina par derrière, cette impasse avec le changement que nous sortirions avec. Elle sourit, regardant la mère, l'eau ajustait affectueusement le mena dans le pied de Sofia. Parfois, il faut une bonne crise pour faire en sorte que tout corresponde, a-t-il philosophisé. Maintenant, ta mère vient nous rendre visite une fois par semaine, restez avec Sofia quand nous en avons besoin et reviendrons heureux dans son appartement. Tout le monde gagne, a-t-il convenu, embrassant son temple. Svetlana Igorevna, les réalisant, agita. Regardez. Notre Sofia a appris à battre les palmiers, a annoncé fièrement. La fille, comme si elle comprenait l'importance du moment, répétait le geste, applaudissant avec ses mains dodues. Marina était assise sur le tapis à côté d'eux. Quel intelligent, notre Sofia, loua-t-il, embrassant la tête de sa fille. Et à quel point elle a de la chance pour avoir une grand-mère aussi spéciale. Les yeux de Svetlana Igorevna brillaient, pas des larmes cette fois, mais de la gratitude. Vous savez, dit-elle, en alternant le regard entre son fils et sa fille dans l'halo, je pensais à quel point il était bon que vous me bottiez comme ça. Sinon, nous serions toujours en guerre plutôt qu'ici, ensemble. Dimitri rit. Ce n'était pas une expulsion, mère. C'était une aide. Pour nous tous. Sofia, ne comprenant pas les mots, mais ressentant la joie dans l'air, frappait à nouveau ses mains, comme si elle a applaudi la vérité qu'aucun d'entre eux n'avait besoin pour dire à haute voix, que cela valait chaque conflit, chaque larme, chaque frontière respectée pour y arriver, unis, pas par obligation, mais par choix.